Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. Bonjour tout le monde, j'espère que vous profitez tous de vos vacances d'été. Moi j'en profite, mais là c'est ainsi, le temps est un peu so-so. Je sais pas trop s'il va pleuvoir ou pas. Ouais. Là, le matin, j'ai pris une chance. Parce que hier, je me suis dit, je ferai pas le lavage parce que probablement que il va pleuvoir parce qu'il annonçait de la pluie. Fait que toute la journée, j'ai pas fait de lavage. Puis finalement, il y a pas plus de la journée. Là, aujourd'hui, je regarde encore la météo. Là, ça me dit qu'il annonce de la pluie, mais que, tu sais, c'était pas tant. Mais là, je regarde dehors, il fait gros soleil. Oui, non, des fois, c'est des nuageux. Fait que j'ai dit, je vais prendre une chance. J'ai dit, je vais aller étendre mon linge. En tout cas, en espérant que je vous coupe pas ça en plein milieu puis que je parte en courant pour aller chercher mon linge. Et quand même, après tout, 8 heures le matin, moi, depuis 5 heures le matin, je suis debout. J'ai comme pris encore, j'ai comme pas perdu encore mon bit là, quand que je travaille, là, puis que je me lève à 4h30 du matin. On dirait que j'arrive pas à me lever plus tard qu'habituellement. Bon, une demi-heure de plus, je me suis levée à 5 heures le matin au lieu de 4h30, mais c'est un bon début. Bien, je vous souhaite à tous bienvenue sur ma chaîne Le Plaisir de Tricoter. Bienvenue à ceux qui sont fidèles. Bienvenue aussi à ceux qui viennent d'arriver. Je me présente, je m'appelle Annie. Comme vous l'avez pu le constater, je parle principalement plus là, de tricot. Aujourd'hui, on a une nouveauté. On va parler un petit peu de crochet. C'est rare que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de crochet, puis là, j'ai décidé là, que depuis que j'ai fait mon fameux carré, j'ai comme repris la piqûre de faire du crochet. Fait que vous allez voir des nouveautés. Il y a des nouveautés sur mes aiguilles, il y a des nouveautés sur mes crochets. Et puis, voilà. Comme que j'ai pu le constater, j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit que ça les intéressait de visiter un peu ma ville. Donc, dans cet épisode ici, vous allez voir que je ne serai pas nécessairement peut-être habillée de la même façon parce que j'ai pas filmé ça dans la même journée. J'ai filmé des bouts là, ici et là. Donc, je vais vous parler de la première partie que je vais avoir mis en introduction avant le commencement, puis avant que je mette tout le temps mon petit cercle là, pour dire quel épisode qu'on est rendu. Quel que je vais mettre. J'ai pas fait le montage encore, fait que je sais pas quelle vidéo je vais mettre en premier. Je sais. Je vais mettre une rue. J'ai filmé juste une seule et une écrue. Je me suis dit, si jamais ça vous intéresse de voir plus de bâtisses, c'est correct. Moi, parce que je m'étais dit peut-être que ça vous intéresserait, peut-être pas de voir plein de maisons, là, ou d'appartements, des blocs appartements, puis tout ça. Mais je vous ai filmé une rue. Quand que je tourne la caméra dans ce sens-là, comme ça, on voit comme une super de grosse bâtisse dans le coin, mais j'avoue que je l'ai filmé un peu trop rapide, mais il y avait du monde, hein, fait que j'ai comme pas voulu déranger trop les gens. Moi, filmer en public, ça m'a toujours un peu gênée. Je sais pas pour quelle raison. Peut-être que je suis l'ancienne école, puis j'ai pas l'habitude, d'un cellulaire, parce que ça fait pas tant d'années que j'ai un cellulaire avec moi, parce que c'est ma fille qui a hésité, parce que, pour être honnête, je suis vraiment pas très technologie. Moi, ça me dérange pas de pas avoir le dernier cri, puis, je suis pas très à l'aise avec ça. Je fais des montages, mais
disons que, tu sais, c'est pas la perfection, puis, tu sais, je sais pas, bien des affaires, tu sais, comme, tu sais, souvent, j'écoute des podcasts, puis là, ils introduisent des photos, puis tout ça. J'ai jamais réussi à trouver comment faire, puis j'ai regardé une vidéo, j'ai jamais réussi à le comprendre. Bref, faudrait que quelqu'un qui viendrait, là, puis qui me le montrerait, là, parce que je suis très visuelle, fait que probablement que là, je le comprendrais peut-être plus. En tout cas, bref, pour revenir à ce que je disais, je me suis en train de m'égarer encore. Il y avait une grosse bâtisse, là. Dans le temps, c'était, ben, bon, OK, en France, on s'entend que vous avez des beaux gros châteaux, là, à comparer des nôtres, là. Mais bref, c'était à l'époque un château que c'était, puis il y a comme plusieurs étages dedans, mais c'est pas un big château, là, comme on peut voir, là, en France, là. Tu sais, c'est vraiment un mini château, mais que là, ils ont défait des parties qu'il y avait là, puis ils l'ont transformé en un restaurant que maintenant ça s'appelle Daniel Lapointe. C'est parce qu'elle a été changée plusieurs fois, parce qu'avant ça, il s'appelait le Charlemagne, puis là, maintenant, il est rendu que ça s'appelle Daniel Lapointe. Bon, bref. Fait que c'est cela. Fait que je vais vous montrer cette partie-là. Ben, vous l'avez déjà vu probablement. Fait que je vais me le noter parce que je vais l'oublier quand je vais faire mon montage. Parce que là, ce que j'ai l'intention de faire, c'est que à chaque fois que je vais vous mettre un petit bout de ma ville, je vais faire une mini. Ben, mini. Je vais juste expliquer qu'est-ce que c'est, ou ce que vous avez vu dans le fond, là. Fait que je vais marquer rue. Je vais le catcher pour le début. Voilà. Je vais mettre une petite note pour quand je vais faire le passage. Donc, voilà. Fait que, ben, c'est pas mal ça, là, ce que vous allez voir, là. Il n'y a pas grand-chose à expliquer. Je sais qu'il y a une boulangerie d'époque, là, une vieille maison, là, que c'est quand même pas très, très jeune. Juste avant le petit château, là, je vous montre une vieille maison. À cette heure, c'est rendu une boulangerie. Elle est vraiment pas très grande, là. Fait que c'est cela. Ah, puis en passant, hein, pour une fois que j'ai des beaux ongles, c'est ma fille qui me les a faits. Ils sont vraiment magnifiques. Elle m'a fait ça hier, là. C'est ça. Elle s'est amusée, elle, ça a pris du temps, par exemple. Elle est vraiment patiente, hein, parce que moi, je suis là, j'attends, puis j'avoue que je commence à être tannée. Fait que j'imagine qu'elle, elle devait commencer à être pas mal un peu tannée, elle aussi. Bon, voilà. On va parler de quel projet? Je vais parler de ceux que vous avez déjà vus. Bon, vous vous souvenez que la dernière fois, je m'étais donné un objectif. J'avais dit que je voulais finir le corps du chandail du petit bébé, les petits renards. Puis j'avais dit que je voulais terminer mes 2 manches sur mon cardigan. Il y a un objectif que j'ai atteint, et puis le deuxième, ben, ça n'a pas été le cas. Donc, je vous laisse le plaisir de découvrir c'est lequel. Mais avant, je l'ai plus avec moi, mais j'avais, je sais pas si vous vous en souvenez, si je vous montre la balle de laine, peut-être que vous allez vous en rappeler. J'ai terminé la paire de chaussettes. Comme d'habitude, j'ai pas pensé de prendre une photo. Mais, tu sais, là, j'avais pris cette couleur-là avec un petit bleu, là. J'avais pris ces 2 balles-là. Ben, c'est ça, elles sont terminées. C'était des bas vanille, là. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Fait que, malheureusement, j'ai pas pris la photo. Puis, j'ai plus les chaussettes. Fait que malheureusement, je pourrais pas vous le montrer, mais je vous l'avais montré à l'épisode avant. Si jamais ça vous intéresse d'aller le revoir, allez voir l'autre épisode avant. Puis, comme à l'habitude, j'ai pas fait le deuxième, mais avec mes... Bon, j'avoue qu'il me reste un très gros restant, là. Mais probablement que je vais peut-être faire une autre paire de chaussettes avec, je sais pas. C'est sûr que celle-ci, j'en ai pas assez pour faire comme j'ai fait, là.
Peut-être pour un talon ou soit une pointe de chaussette, mais je n'ai pas assez pour faire les côtes, talons et bout d'orteil. Fait que peut-être que je pourrais faire... moi, je pourrais peut-être faire la pointe d'une chaussette. Il va m'en rester suffisamment de celle-là, fait que je pourrais faire celle-là puis faire le bout de la chaussette avec cette couleur-là. Parce que si vous avez remarqué, vous voyez souvent les mêmes couleurs, c'est parce qu'à cette heure, au lieu d'accumuler les balles de laine, parce qu'à un moment donné, je viens que j'en ai trop, j'essaie de faire le maximum de chaussettes avec jusqu'à temps qu'il m'en reste presque plus de bout de fil pour pouvoir le jeter qu'est-ce qui reste, le mini. Ou soit je le garde pour remplir des toutous. Là. Et puis, ben c'est rare que je fais des toutous, mais ça arrive parfois. Fait que c'est ça. J'essaie de les éliminer le plus rapidement possible parce que je suis un peu tannée d'accumuler trop de... je pensais qu'il y avait un chat derrière moi. Trop de laine à la longue. Là. J'ai une boîte là encore qui est pleine de restants. J'ai mon petit pouf que vous voyez ici, là, le noir là, que je mettais là, dans le temps là, derrière moi, mais que maintenant j'ai mis là. C'est ça, qui a déjà suffisamment plein de restants de laine. Donc, j'essaie de faire le maximum de chaussettes à cette heure pour m'en débarrasser. Donc, j'ai fait une mini encore. L'autre, je l'ai donné à ma mère, l'autre que j'avais faite, avec le restant de ceux que j'avais fait pour ma soeur. Donc, là, j'ai fait celui-là, parce que je savais que j'en avais suffisamment pour faire une autre chaussette, puis je savais que je serais capable de faire une autre part comme ça. Fait que, il me reste le deuxième à faire, bien entendu. Puis à rentrer mon fil. J'ai rentré l'autre à l'intérieur, je crois. Mais j'ai oublié de rentrer l'autre. C'est pas grave. Je le rentrerai. Fait que voilà ce que ça donne. Et puis là, ben, je l'ai pas commencé. Mais ben, vous vous rappelez que je vous avais déjà dit que je faisais un échange avec ma soeur. Elle me faisait des pantoufles et moi, je lui faisais ses bas. Et qu'elle, elle fournissait sa laine et moi, je fournissais la mienne. Donc, la prochaine paire que j'ai l'intention de faire, je vais juste ranger ça parce que je veux pas que mon petit mangeur de laine, je sais qu'il dort pour l'instant. Pour une fois qu'ils sont super tranquilles, mes chats, ils dorment tous. La prochaine paire de chaussettes que je vais faire, c'est de la Peyton Cry Socks. C'est du 75% laine et 25% de nylon. C'est des balles de... J'en ai deux, bien entendu, parce qu'elle a des grands pieds, ma soeur, en comparé de moi. Et puis, voilà. Ça sera ma prochaine que je vais faire. Mais avant de commencer ceux-là, je vais finir le deuxième pied là, de bas de bébé. Là. Fait que je vais finir ça, puis après ça, je vais embarquer là-dessus. Tu sais, vous vous souvenez que je vous avais parlé la dernière fois que j'étais censée de recevoir ma laine dans les délais et que finalement, je les ai toujours pas reçus. Juste pour vous le signifier, aujourd'hui, on est le 8 juillet et j'ai toujours pas reçu ma laine. Donc, je sais pas encore. En tout cas, je vais vous en parler un peu plus tard, mais je sais pas, je suis pas sûre à 100% encore. Mais ça se pourrait que j'embraye sur un autre projet. C'est ça. Je vais vous montrer. Je sais que j'ai coupé un peu sexe là, mais voyons. Sec. Mais c'est parce que je veux pas m'étendre là sur le sujet. Là. C'est juste que ça me fâche un petit peu, mais bon. Bref. Voilà. Ben, vous vous en souveniez que... Bon, je vais commencer par vous le montrer. J'ai terminé le corps. Bon, vous vous en souvenez, je vais me reculer un petit peu. Je suis comme trop proche. Bon, voilà.
c'est ce que ça donne. En vrai, il est moins foncé celui-là là, qu'on voit à l'écran. Là. Vous vous en souvenez que ben, j'ai pas eu le choix de faire ça parce que de nos couleurs, parce que j'ai manqué de cette couleur-là, mais si vous vous en souvenez, je vous avais dit que je passais uniquement mes restants là-dedans de laine. J'ai fait exprès pour que ça fasse plus joli, bien entendu. J'ai gardé un peu de cette couleur-là pour pouvoir faire une partie de la manche ici et une partie de la manche ici et pour pouvoir terminer avec cette couleur-là le bout de la manche pour que ça fasse un peu un rappel de tout ça ici. Parce que j'aurais trouvé ça bizarre, honnêtement. Surtout qu'ici, on a commencé un peu avec cette couleur-là. J'aurais trouvé ça bizarre de partir direct avec celle-là pour faire une manche au complet de cette couleur-là. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de garder un peu cette couleur-là pour la mettre ici. Fait que c'est ce que ça donne. C'est un 24 mois que j'ai fait. On commence par en haut. On fait le work. Puis ensuite, on fait le corps. Puis après ça, on fait les manches. Éventuellement, je sais que dans son patron, le Little Fox, elle a plusieurs graphiques là, ici là, qui est différent. J'avoue que des petites abeilles me tentent énormément. Fait que ça se pourrait qu'éventuellement vous allez voir bientôt, je sais pas quand, mais éventuellement je sais que je veux le faire avec des petites abeilles. Je vais faire le même principe. Je vais reprendre que des restants de laine encore pour faire les petites abeilles. Finalement, il a trouvé preneur. Je l'avais fait au début par simple plaisir, puis il n'était pas destiné à personne. Mais j'ai une amie que quand elle l'a vu, elle a littéralement tombé en amour avec. Et puis, elle a décidé qu'elle voulait me le prendre. Fait que j'ai dit, ben, il n'y a pas de problème. Je m'excuse encore aujourd'hui, mais c'est comme très humide ici au Québec. Et puis, j'ai vraiment pas le choix de laisser mon déshumidificateur fonctionner. Parce que avec la maladie de ma fille, quand il y a trop d'humidité, c'est trop atroce pour elle. Fait que je suis désolée si vous entendez là, une espèce de genre de fan, je sais pas trop. Là. C'est ça. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone. Voilà, ben, je vous ai repassé, ben, j'ai fait comme une mini pause pour vous, c'est comme quelques secondes là, probablement. Je vous ai remis une autre petite vidéo. D'ailleurs, je vais le noter que le deuxième, ça sera ceci. Dans la rue que je vous ai montré au départ, puis que je vous ai montré un peu la boulangerie et le fameux restaurant Château, dans la même journée, il y avait comme plusieurs petits magasins, puis on s'est arrêté, moi, en passant, ça se peut que vous voyez un petit peu ma fille, mais j'essayais pas trop de la prendre parce que je veux pas l'introduire trop dans mes photos, pas dans mes photos, mais dans mes vidéos. Vous allez peut-être voir un peu son bras ou un petit peu sa tête, mais vous voyez jamais son visage. Ma fille m'accompagnait cette journée-là et on s'est arrêté. Bon, c'est sûr que vous, en France, vous êtes très réputés là, dans vos chocolats. Là.
Mais bref, on a une chocolaterie ici dans ma ville. Et puis, je me suis arrêtée dans cette boutique. Elle s'appelle Choco Daisy. Et c'est vraiment de tout de beauté. Je vous ai fait une vidéo un peu rapide, là, un peu du magasin. C'est sûr, j'ai pas montré tout le magasin parce que c'est quand même assez relativement un peu grand. Je vous ai montré la partie, là, tous les petits chocolats qu'il y avait. Je vous ai montré, ben, il y a aussi de la crème glacée, là, pendant, ben, je pense qu'il y en a aussi l'hiver. Je sais pas, j'y vais pas très souvent dans cette boutique parce que c'est quand même, tu sais, c'est très joli, mais c'est quand même un peu dispendieux aussi, là, les chocolats, là. Donc, puis en plus, ben, je peux pas, il faut que je fasse attention parce que moi, j'ai une allergie, fait que je peux pas manger n'importe quelle sorte de chocolat. Donc, excusez-moi, je suis en train d'arranger mon chandail, il me dérangeait. C'est ça, fait que je vous ai filmé ça un peu. Et à la toute fin, parce que là, j'ai comme pris en 2 parties ou 3 parties. Fait que là, c'est comme un petit montage que je vais faire. Fait que ça se peut que ça coupe un petit peu, mais c'est juste parce que j'ai pas eu le choix. Parce que mes vidéos, je peux pas les faire super longtemps sur mon téléphone. Fait que je suis obligée de couper. Donc, c'est ça. Fait que à la fin complètement, vous voyez là un très gros gâteau, pas gâteau, chocolat que je veux dire, qu'ils ont fait et qu'ils gardent en permanence, qu'ils ont mis comme dans une boîte vitrée. Puis il y a une petite légende. Bon, c'est sûr que si vous voulez, vous mettrez. Je le maintiens un petit moment, mais pas pendant 10 ans non plus. Vous mettrez au pire sur pause si ça vous intéresse de lire la description qui était écrite parce que ça explique un peu le chocolat qui était là. C'est un chocolat préhistorique. Vous voyez qu'elle a comme un, un chapeau là, comme en os, je sais pas trop. Là. Puis je pense qu'elle a un. C'est quoi qu'elle avait déjà? Elle a un petit quelque chose au niveau, là, cacher les parties intimes là, du bas. En tout cas, bref, vous lirez la description si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mettez-le sur pause, agrandissez votre écran ou peu importe parce que j'ai pas pu le lire puis c'est comme trop petit sur mon écran. Fait que j'arriverai pas à vous le lire. Donc, moi, je l'ai lu, mais je m'en souviens vaguement, là. Je me souviens pas de tout au complet. Mais bref. Fait que voilà. Fait que je vous ai montré cette partie-là. Donc, maintenant, on va poursuivre avec d'autres tricots que j'ai en cours. Je vais vous montrer celui-ci. Le cocktail de Marie-Christine Lévesque. La dernière fois que je vous l'avais montré, j'avais terminé le corps au complet et qu'il me restait uniquement à faire les manches. Bon, celui-ci, mon objectif n'est pas atteint parce que j'ai fait autre chose aussi. Puis en plus, ben, je me suis. La semaine passée, j'ai vraiment beaucoup fait de sorties. Donc, j'ai pas pu faire ce que j'aurais voulu faire. Mais ce n'est pas grave. Elle sera bien terminée un jour. Voilà ce qu'il y en est. Fait que dans le fond, j'ai tricoté tout ça. J'ai pas terminé ma manche encore. J'ai encore des diminutions à faire. Puis l'autre côté, ben, elle n'est pas faite encore. Ce que je trouve dommage, c'est que vous voyez vraiment pas la bonne couleur. Quand je le monte dans la vidéo, dans la caméra, elle ressort comme un bleu. Mais quand on le regarde en vrai, c'est un bleu-vert. Mais je sais pas pour quelle raison. Dans les caméras, la couleur bleu-vert, là, il est vraiment difficile à capter. Je trouve ça un peu dommage. Mais c'est ça. Fait que j'ai tricoté, dans le fond, juste la manche. Là. J'ai pas
la moitié d'une manche. Je sais qu'il fait chaud, mais par plaisir, je vais l'essayer pour vous le montrer. Vraiment magnifique. Je vais me lever. Ça va aller mieux. C'est sûr qu'elle va étirer un peu là, au blocage. Là. Mais c'est ça. Puis la raison aussi pourquoi je ne l'ai pas poursuivi non plus, c'est que ben il faut que je rebobine là, de la laine parce que ma fingering, je l'ai terminée. Puis j'ai pas eu le temps de la bobiner encore, la fingering. Là. Il me reste juste le fil du mohair, puis lui, il m'en reste plus, fait qu'il faut que je bobine. Mais quand même, né jusqu'à date, là, j'ai utilisé 2 balles de fingering et j'ai encore tout ça ici. Un peu. Il me reste encore tout ça ici pour ma deuxième balle de mohair. Fait que dans le fond, jusqu'à date, j'ai utilisé 2. Je pense que, bon, c'est sûr que je vais en reprendre un autre de mohair, mais c'est clair, net et précis que je ne vais pas utiliser la 3e balle au complet. Puis, probablement que pour la fingering non plus, je pense pas de l'utiliser au complet pour faire une demi-manche plus une manche au complète, là. Fait que dans le fond, je pense que je vais utiliser quoi? 2 balles et demie chaque pour faire ce cardigan-là. Puis j'ai fait la grandeur. D'habitude, c'est la grandeur M que je fais, le médium. Mais là, je sais pas pour quelle raison, mais ça donne que pour ma grandeur, ça tombait dans le large cette fois-ci. Je sais pas. C'est peut-être ces mesures qu'elle a fait ou la façon qui est fait, le patron qui fait que il a fallu que je prenne une grandeur plus grande qu'à l'habitude. Mais c'est ça. J'ai pris la grandeur large cette fois-ci. Je sais que c'est quelque chose que j'oublie souvent de mentionner quelle grandeur que j'ai fait. Mais j'essaie de me corriger un petit peu. Là, j'y ai passé cette fois-ci. Je suis contente, je suis fière de moi. C'est ce qu'il y en est de ce fameux cardigan. Bon, vous l'avez tous bien compris que je pense pas que j'ai besoin encore de mentionner les laines, là, les noms des laines. C'est pas mal ça. Bon, à cette heure, je suis rendue avec le crochet. Ouais, c'est ça. Parce que là, j'hésitais à si je remettais une autre vidéo parce qu'il me reste juste 2 projets à vous parler. Puis j'ai encore une petite vidéo que je veux mettre entre. Puis je veux pas la mettre complètement à la fin parce que j'ignore si tout le monde écoute jusqu'à la fin la vidéo. Donc, je pense que je vais faire une mini pause là, puis je vais revenir avec mes 2 derniers projets par la suite. Fait que je vais faire une petite séquence là de la vidéo. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright.
It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I could find my way even when Bon, hey, j'ai eu vraiment peur. J'ai comme fait comme d'habitude, j'ai pesé sur stop, puis là, j'écris le titre puis tout là, de cette partie-là pour savoir à peu près où est-ce que je vais la mettre quand je vais faire mon montage de vidéo. Puis, et là, j'ai eu un petit instant que j'ai eu peur. J'ai dit, oh non, j'ai pas effacé ma première partie. J'étais là, oh non, il faut pas que je recommence tout ça. Là, je fouille dans l'ordinateur et finalement, j'ai fini par tomber dessus. Oh, j'avais vraiment pas le goût de le recommencer, mais vraiment pas. Bon, ça, c'est ma vie, hein. Je fais plein de gaffes, là. Si vous saviez combien de gaffes que je peux faire là, dans une journée, là. Miss Gaffe. Bon, bref, voilà. Je vais vous parler de la petite vidéo que je viens de vous faire passer. C'est sûr que vous n'allez pas entendre les sons parce que moi, je coupe les sons parce qu'il y avait vraiment quand même beaucoup de bruit et tout. Et puis, bon, je me dis à quel point c'est pas quelque chose qui va vous intéresser d'entendre tous ces bruits-là. Probablement que je vais peut-être introduire une mini-musique ou quelque chose du genre, là. Moi puis ma fille, on a passé comme dans une petite ruelle. Et puis, on s'en allait vers le parking. Et où ce qui est le très grand parking, il est payant, là, ce parking-là, bien entendu, dans la semaine. Le week-end, c'est gratuit, mais dans la semaine, il faut payer. Et ça donne accès aux petits commerces. Comme le Choco Daisy, le fameux restaurant que je vous avais parlé, parce que c'est tout dans le même coin, là. Ce que j'ai filmé, c'est tout dans le même endroit cette journée-là. Et il y a un très grand parc. Il y a une piscine, je vous en avais déjà parlé que je ferais éventuellement une vidéo là, en plusieurs sections parce que est très, très, très grand, ce parc-là. Et puis la journée que je suis allée, j'avais pas vraiment le temps là, de le filmer cette journée-là. Éventuellement, je vais le faire, mais pour l'instant, je n'ai pas eu le temps encore. Et pour pouvoir aller dans ce parking-là, on a passé dans une mini petite ruelle. Et puis, c'était tout mignon. Il a fallu que je les filme. Finalement, j'ai même pas fini de filmer le reste de la rue. J'ai dit, c'est pas grave. J'ai dit, vu que j'avais filmé quand même suffisamment longtemps avec... vous les avez vus, des petits bébés lièvres. Ils sont super sauvages, puis c'est parce que le parc est vraiment pas loin. Puis c'est un parc qui est très... il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup, tu sais... Fait que c'est un milieu de vie pour eux autres. Puis il y a une petite île aussi, fait que qui ont accès parce que ça traverse, ça se communique avec le parc. Il y a vraiment plusieurs sections dans ce parc-là. Comme je vous ai dit, vous avez la piscine, vous avez la partie centrale, là où de temps en temps, ils font des spectacles puis qu'ils montent des grosses scènes. T'as le parc de jeux d'enfants, t'as le rebord là, de la rivière, parce que c'est sur le bord de la rivière. En plus, après ça, tu as comme une mini-île. Tu as un pont que tu peux traverser pour aller sur une autre mini-île. Tu as un autre pont que tu peux traverser. Et tu as une île ici, mettons. Puis tu as une île que tu passes sur le pont. Puis que il y a... c'est comme tout très rocheux. Puis que ça fait comme des chutes d'eau. À l'époque, il y a bien des années,
On pouvait passer sur ce pont-là et aller où ce qui était rocheux, puis tout ça. Maintenant, je sais qu'il y a environ 2 ans, l'ont condamné cette partie-là. Je sais pas si cette année ils l'ont réouvert, mais je sais que ça fait 2 ans qu'ils l'avaient comme bloqué l'accès. Bon, je sais que c'est triste ce que je vais dire, mais je vais juste vous donner la raison, mais je ne veux pas m'étendre sur le sujet. Mais c'est parce que cette partie-là, c'était une chute, il y avait des grosses roches et tout ça, et puis il y avait souvent des suicides. Fait que c'est pour cette raison-là qu'à un moment donné, ils avaient bloqué cet accès-là, puis qu'on n'avait plus le droit d'y aller à cause de ce sujet-là, que j'ai pas envie de m'étendre là-dessus. Mais bref, vous avez tous compris la raison du pourquoi. Et puis, comme je vous ai dit, sur l'autre côté, il y a une petite île. Puis, en tout cas, fait que, il y a plein de petites bébites là-dedans, des lièvres, toutes sortes de choses, des oiseaux. Puis, on avait accès pour s'en aller vers là. Si vous allez remarquer, c'est quand même très Hermes et compagnie. Et puis, on a rencontré 2 petits lièvres. Et puis, ma fille, elle me faisait rire parce que elle a dit, je veux en avoir un, je vais l'apprivoiser, je vais le garder. Là, j'ai dit, hey, on en a assez, là, des animaux à la maison. Là. J'ai dit, oublie ça. Puis j'ai dit, en plus, il est sauvage. Fait que j'ai dit, non, 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 non. Puis là, elle essayait vraiment de vouloir le flatter. Mais écoutez, ils sont sauvages. Fait qu'il n'y a aucune possibilité de les flatter, mais bref. J'ai dit qu'elle flattera ses petits chats et ses 2 petits lapins, là, parce qu'elle en a 2 lapins, là, parce que ça, c'est une jeune fille qui tripe beaucoup sur les lapins. Fait que j'ai dit, tu flatteras les tiens. Mais vous allez la voir qu'elle essaye. Mais quand que j'irai filmer, j'irai voir s'il y a vraiment possibilité que je puisse y aller. Parce que vraiment, ça vaut vraiment la peine d'aller voir cet endroit-là que je vous ai parlé, là, avec la chute d'eau et tout ça. C'est vraiment magnifique, magnifique. Puis en plus, vous voyez le gros pont qui passe par-dessus pour que les voitures puissent passer par-dessus la rivière. Mais c'est vraiment magnifique. Si je suis capable de pouvoir avoir accès à cet endroit, je vais le filmer avec plaisir parce que ça vaut vraiment le détour. Bon, ensuite, avant de parler de le prochain projet, je vais vous raconter la petite histoire. J'ai une amie qui, elle suit des cours de tricot. Moi, personnellement, j'en ai plus ou moins vraiment de besoin. Je me débrouille quand même très bien. Mais elle tenait vraiment à ce que je l'accompagne. Et puis, j'ai dit, bon, pourquoi pas? J'ai dit, ça va me faire un social. Puis j'ai dit, en même temps, ben, ça va me donner l'occasion de sortir. Malheureusement, je n'ai pas filmé cette boutique parce qu'elle souhaite pas qu'on filme. Donc, je ne vais pas non plus... bon, je sais pas si je peux la nommer. J'imagine que oui, mais je veux pas non plus... bref, c'est cela. Fait que, puis là, ben, je suis allée dans cette boutique-là avec mon amie qui suivait ses cours de tricot. Moi, je me suis assise un peu plus loin d'eux parce que moi, j'avais pas besoin de cours. Moi, j'étais juste là pour faire un peu de social. Puis, je tricotais mon projet. Justement, c'était le petit Little Fox que je tricotais. Je tricotais le corps pour essayer de le terminer. Et puis, la professeure, elle enseignait, parce que dans le fond, la façon que les autres ils fonctionnent, c'est que chaque personne apporte leur propre projet. Et quand ils ont des problèmes ou qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas sur leur patron, ben ils lui demandent de l'aide. Et puis, cette journée-là, il y avait 5 ou 6 personnes, je pense qu'il y avait 6 personnes qui avaient besoin des cours. Et
Elle était vraiment débordée, la pauvre, en plus d'avoir... Parce que c'est une madame qui maintient sa boutique tout seule. Et en plus qu'elle fait la secrétaire, qu'on pourrait dire, parce que des fois, souvent le téléphone sonne et tout ça, en plus de donner ses cours. Puis là, je la voyais qu'elle était vraiment hyper débordée. Puis il y avait une madame qui avait un projet qu'elle faisait au crochet. J'ai quand même beaucoup de connaissances. Bon, je considère pas comme une experte, mais je pense que je suis comme intermédiaire, je dirais. Puis elle, c'était un projet que je le considérais comme débutante, fait que je savais que j'étais capable de l'aider. Et comme la professeure était tellement débordée, puis la personne, elle attendait, ça faisait un bon moment à son tour, et fait que je me suis approchée d'elle, puis j'y ai donné un coup de pouce. Euh, Elle essayait de faire le corps d'une tortue, et puis, on voit que la compréhension, elle avait beaucoup de difficultés à comprendre, même si je lui montrais, même si je lui expliquais, même la professeure aussi, elle lui expliquait, puis tout ça. Puis c'était un cadeau qu'elle voulait offrir à un de ses proches, j'imagine un enfant, elle me l'a pas vraiment dit qui, là. Puis c'était pour le 26 ou le 29 juillet, je crois qu'elle voulait l'offrir. Puis là, ça faisait... Parce que dans le fond, les cours, ils commencent à 1 heure, puis ils finissent à 3 heures de l'après-midi. Et puis, ça faisait déjà 2 heures. Puis c'est beau si elle avait réussi, la pauvre, d'avoir fait 6 rangs peut-être de crochet. Puis elle avait vraiment beaucoup de difficultés à comprendre. Puis là, elle était découragée parce qu'elle voulait, elle tenait beaucoup à offrir ce cadeau-là à un de ses proches. Puis là, elle dit, j'aurai jamais le temps de le finir pour cette date-là, puis tout ça. Et là, elle me regarde, elle me dit, toi, elle dit, t'as l'air d'être douée. Elle dit, ça te tenterait-tu de me le faire? Fait que là, moi, je la regarde, je dis, tu sais, au début, elle me demande plutôt si je prenais des contrats. Fait que là, j'ai dit, ben non, j'ai dit, moi, c'est rare que je prends des contrats. Euh, Surtout que quand je travaille, j'ai pas le temps. Puis je veux pas non plus prendre des projets parce que quand je travaille, les gens sont tellement pressés d'avoir le projet qu'ils veulent pour hier. Puis quand je travaille, je fais ça à temps perdu. Fait que je veux pas prendre des contrats puis et tout le tralala. Fait que je le tricote pour mon plaisir à moi. Quand je veux en offrir aussi, ça arrive parfois que je vais prendre un petit contrat comme que j'ai fait avec ma soeur. Bon, c'est pas payant, mais tu sais, je veux dire, contrat par contrat, juste le faire. Et, moi, comme je lui ai dit, j'ai dit, attends-toi pas d'avoir tout ça à l'automne, là. Toutes les paires de chaussettes que tu veux, là. J'ai dit, moi, je fais ça en temps perdu, quand ça me tente, puis quand j'ai vraiment le goût de le faire. Si on m'oblige à faire un projet, on dirait que je suis pas capable de le faire parce que j'ai pas le goût de le faire à ce moment-là. T'sais. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand que je fais un projet, il faut vraiment que j'aie le goût de le faire puis que ça me tente de le faire. Si ça me le tente pas, on dirait que le projet avance pas. Je me force à le faire puis j'ai pas le goût de le faire. Puis après ça, j'ai l'impression que mon projet n'est pas, il est pas très joli parce que je m'oblige à le faire. Puis des fois, tu sais, chaque goût est différent dans la nature. Puis des fois, une personne peut arriver avec un projet et puis là, moi, je l'aime pas. Mais là, je suis obligée de le faire parce que cette personne-là le veut. Puis elle le trouve super magnifique. Puis là, toi, tu t'obliges à faire un projet que tu prendras pas plaisir puis que tu n'aimeras pas faire. Fait que c'est pour ça que je ne fais que très rarement des contrats. Et puis là, ben, je l'ai pris en pitié, la pauvre madame. Puis là, elle me disait, je vais te payer, je vais te payer. Mais là, je lui dis, garde, laisse faire, là. Je le fais par plaisir. Puis, garde, si ça peut te satisfaire, tant mieux. Ça peut t'aider, mais c'est sûr que je le ferai pas tout le temps, là. Mais mettons que ça m'avait donné le goût de refaire du crochet. Fait que pour finir cette belle petite introduction de la petite histoire, finalement, elle m'a demandé de faire sa tortue. Et j'ai pris un énorme plaisir à le faire. Il m'a pris
Bon, c'est sûr que j'ai fait autre chose entre-temps, là, mais ça m'a pris 2 jours à le faire, là, tu sais, là, un vrai petit bijou, là. Donc, je vous présente la fameuse petite tortue que j'ai fait. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, du crochet puis des petits toutous. Fait que j'ai fait sa petite queue. J'ai fait les pattes, le visage. Bon, euh, dans le fond, c'est un patron que elle m'a prêté le livre parce qu'elle avait pris un livre à la bibliothèque municipale et elle avait trouvé ce patron-là, fait qu'elle m'a prêté le livre pour le faire, puis elle m'a donné tout le matériel. Moi, j'ai rien fourni en tant que tel, là. La seule chose que j'ai fourni, parce qu'elle n'arrivait pas à trouver les petits yeux, fait que j'ai fourni les petits yeux. Mais le reste, ça vient tout de elle. C'est elle qui a choisi ses propres couleurs. Fait que voilà. Il y a juste ici, là, que j'aime moins un peu, là. Je vais essayer de le corriger un petit peu, là. Je vais peut-être reprendre un fil puis le recoudre un peu parce qu'elle a comme décollé parce que dans le fond, elle serait censée être comme ça. Fait, je pense que je vais reprendre un peu de fil puis je vais juste refaire une petite finition là, pour éviter de voir ça. Parce que j'ai peut-être pas cousu assez de mailles ensemble, là. Fait, c'est peut-être pour ça qu'elle fait ça. Mais sinon, je la trouve vraiment mignon, mignon, mignon et bien magnifique. Ma petite tortue. Je, comme qu'elle n'est pas à moi, je ne vais pas y trouver un nom, mais j'aurais eu tendance à y trouver un petit nom. Fait que c'est cela. Fait que ça, c'est un projet que vous n'avez pas vu et qu'il est comme nouveau. Le livre. Oh my God. Je l'ai plus avec moi, le livre. Je m'en rappelle pas. Fait que je pourrais pas vous donner l'information de quel livre que j'ai pris pour... plutôt que elle a pris puis qu'elle m'avait prêté. Mais je n'ai plus le livre. En tout cas, bref, vous n'aurez pas cette information-là, malheureusement. Ensuite, comme je suis tombée un petit peu en amour avec le crochet, j'ai vu un projet qui a passé sur les réseaux sociaux. Et puis, bon, je me suis comme laissée un peu influencer. Mais il est vraiment magnifique. C'est Accroche ta tuque. Elle avait publié un patron, une doudou, qu'elle avait, qu'elle vendait le patron. Tout ça, là, c'est une nouveauté. Là. Ça fait vraiment pas longtemps qu'il est disponible, le patron. Et puis, j'ai pas pu résister et j'ai acheté le... Oh, avant, j'ai oublié de dire, elle a pris la laine, elle avait acheté la laine Canadiana. Euh, c'est quoi le nom de la compagnie déjà? Je sais c'est Canadiana. Euh, Zut. J'ai pas les étiquettes parce qu'elle me les a pas laissées, mais c'est parce que je me souviens que j'avais lu Canadiana. Mais c'est une laine acrylique, là. Je sais que c'est du 100% acrylique, là, mais voyons, elle sait que je l'utilisais souvent, cette laine-là, quand mes enfants étaient plus jeunes, parce que justement, c'était du 100% acrylique, puis elle était vraiment belle, cette laine-là, malgré que c'était du 100% acrylique, là. En tout cas, c'était du Canadiana, mais la marque Peel, je pense pas que c'était du Payton Canadiana. Peut-être. En tout cas, je me souviens plus. Bon, pour revenir à l'autre sujet, quand je l'ai vu, le patron, j'ai dit, oh non, my God, j'ai dit, je vais l'acheter. Je le trouvais trop magnifique, puis je l'ai commencé en plus. C'est la designer, elle s'appelle Accroche ta tuque. Et je pense que le nom du patron, c'est Ronnie. Parce que, regarde, j'ai pris la photo, là. C'est ce que je suis en train de faire. Actuellement, je suis en train de faire la doudou. Le toutou, je ne l'ai pas fait encore parce qu'elle nous fait commencer par la doudou. Fait que je suis en train de faire la doudou. Bon, elle, je sais que dans
le matériel, elle demande qu'on achète un bout de nez, là. Mais moi, j'ai pas envie d'acheter le bout de nez. J'ai beaucoup de yeux, mais j'ai pas de nez. Je pense que quand que je vais faire le toutou pour le nez, je vais le broder, tout simplement. Puis je veux pas nécessairement dépenser des sous pour ça. Surtout qu'aujourd'hui, le matériel est quand même assez dispendieux. Fait que c'est ça que je pense que je vais faire. Je vais plutôt le broder. Les yeux, ça, j'en ai une quantité industrielle parce que à l'époque, avant même que je commence à faire mes vidéos, je faisais beaucoup de poupées et tout. Et puis, j'avais acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup des yeux de toutes les grandeurs, de toutes les grosseurs, puis et tout. Puis, c'est ça. Fait que je prends ceux-là. Donc, je suis pas super avancée, mais j'ai avancé un peu. La laine, j'ai acheté de l'acrylique, bien entendu. La Leon Brand Yarn. Eux autres, ils appellent Pound of Love. C'est du 100%, mais ça, c'est du 100% acrylique. Ouais, c'est ça, du 100% acrylique. Ils marquent eux autres 100% acrylique de qualité. Je sais pas s'il y a tant de qualité. Ça vient de la Turquie. C'est fabriqué en Turquie, cette laine-là. Fait que, c'est sûr que j'en ai quand même beaucoup. C'est parce que j'avais acheté cette laine-là en prévision de faire justement le petit renard, le Little Fox. Et puis finalement, j'ai changé d'idée parce que je voulais passer mes restants de laine ma vraie laine au lieu de le faire en acrylique. Mais je l'avais conservé quand même. Puis regarde, vois-tu, ça valait la peine que je le conserve parce que je vais faire la petite doudou finalement. Et puis, ce sera pas long, je veux juste pas perdre ma maille. Fait que dans le fond, ben j'ai juste ça de fait. Parce que j'ai priorisé la petite tortue, là. Fait que c'est ce que j'ai de fait. Mais jusqu'à date, je suis en train de faire, j'appelle ça la petite robe, là. Ce qui est dans le fond, ça ici, là, la petite robe, là. Ben c'est ça que je suis en train de faire actuellement. Puis dans le milieu, comme vous avez pu remarquer, quand on va avoir fait le toutou, j'imagine qu'on va le coudre ici. Fait que c'est ce que j'en ai de fait, né jusqu'à date. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être ce projet-là. Je pense que je vais avancer. Mais avant d'avancer ce projet-là, j'aimerais pouvoir bobiner mes 2 balles de laine pour que je puisse l'avancer ce soir quand je vais écouter la télévision. Parce que c'est un projet que j'ai pas besoin de concentration. Tu fais juste tricoter en rond. Tu fais une fois, je pense que c'était sur 10 rangs, je pense une diminution pour diminuer la manche. Donc voilà. C'est ça qui est ça. Mon œil me pique, je suis désolée. Ben voilà. Ben mon autre projet, je vais pas vous le montrer parce que j'y ai pas touché du tout. En une semaine, je pense que j'ai déjà touché beaucoup d'autres projets. Fait que il y a quand même juste 7 jours dans une semaine. Puis en plus que j'ai fait une petite sortie et tout. Fait que donc j'ai comme pas eu le temps là, d'y retoucher à ma couverture de bébé avec des petits cœurs. Là. Fait que pour l'instant, elle, je la laisse là. Et puis je vais le marquer tout de suite que ma troisième, c'est mon lapin, puis je vais l'oublier. Fait que c'est cela. Fait que j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que les petites vidéos que je vous ai faites, vous allez les aimer. Une petite partie de ma vie que je vous ai fait découvrir. Je pense que la prochaine vidéo, bon, je pense,
ça veut pas dire que ça va être ça. C'est soit que je vous montre, comme je vous avais déjà parlé, la partie cégep. Là, ils ont commencé à monter là, les murs là, de l'agrandissement du cégep avec la petite garderie et le fameux pont. Là où je fais souvent mes photos que je mets sur mon Ravelry. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'aller voir mon Ravelry, vous allez aller sur Ravelry et vous avez juste à écrire Lyra, L-E-E-R-E-A. J'ai voulu changer le nom. J'ai essayé à plusieurs reprises de changer le nom et puis ben, j'ai jamais été capable de le changer. Je sais pas. Oh mon Dieu, le chat me fait faire le saut. En direct, j'ai fait le saut. Bref, c'est ça. Fait que j'ai jamais été capable de le changer. Fait que bon, je laisse comme ça. Fait que c'est L-E-E-R-E-A, mon Ravelry. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir les photos, c'est pas toutes les photos que je les ai faites là, mais j'en ai quelques-unes. Fait que ça vous a donné une petite idée là, du pont que je vous parle. C'est surtout, j'ai pris des photos avec mon fameux pull Floor de Marie-Christine Lévesque. Je l'ai pris justement des photos sur ce pont-là. Et puis, j'espère que ça va vous avoir plu. J'espère que vous vous êtes bien amusés en m'écoutant. Et si vous aimez le contenu ou que vous avez tout simplement pris plaisir, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je ne sais pas à quelle fréquence que je vais le faire cet été. Là, ça donne que ça fait juste une semaine que j'ai filmé. Peut-être que la semaine prochaine, il y en aura un autre nouveau. Aucune idée. On verra le temps que j'aurai eu le temps de faire. Et puis, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Moi, ça va m'aider à augmenter un peu dans les algorithmes là, de YouTube à cause de ce que je vous ai parlé la semaine passée de ma fameuse vidéo que quand j'avais fait le montage, pourtant la musique était censée être OK parce qu'elle était dans le truc de montage, puis que finalement, ben, il y avait des droits d'auteur dessus, puis que ça m'a fait comme recaler. Merci beaucoup pour votre aide si vous me mettez des likes. Comme ça, ma vidéo va remonter. Et ben, je vous souhaite bon tricot cette semaine. Puis prenez le temps de faire, d'aller au soleil, profitez de vos vacances si vous êtes en vacances, profitez du beau temps, apportez vos tricots, n'oubliez surtout pas vos tricots. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye!